Amen, les justes. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Applaudissons-nous s'il vous plaît. Voilà, il faut dire que le groupe de chants ADJ Team m'a introduit avec les cantiques laissez vous passer de côté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ici, il est oublié, Jubilon du FB. Amen. Voilà, donc on va aller un peu rapidement. Et en attendant, je vais demander à mon père, l'inspecteur Romuald, d'introduire dans la prière. Amen. Donc, on va prier tous ensemble pour le serviteur de l'Éternel. Éternel Dieu, te bénissons, te disons merci de ce que tu permets que la parole soit enseignée par ta bouche de tes enfants, de tes serviteurs. Merci Seigneur de disposer, de mettre cette parole-là dans sa bouche. Merci de permettre que chaque saint prenne la parole à cœur, que nous la mettons à pratique au moment opportun. Merci Seigneur pour toute cette bonne naissance que tu apportes dans l'église de Dieu. Continue d'étendre ta volonté dans cette église comme dans toutes les églises de juste dans le monde entier. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, donc ce matin, nous avons étudié ces différents livres. Le livre 9, le livre 12 et le livre 59. Amen. Donc, très rapidement, pour le livre 9, il va s'agir de la page 227, du paragraphe 3. Le berger différencie les brebis des loups. C'est pour cela que les brebis ont besoin du berger. Amen. Donc, laisse pour faire la lecture et puis on va faire le commentaire. Livre 9. Livre 9, page 227, paragraphe 3. Le berger différencie les brebis des loups. Le berger a vraiment placé des postes autour de la bergerie pour protéger ses brebis et a fait une porte là. Et au travers de cette porte, il garde ses brebis. Au travers de cette porte, le berger a une communion proche avec ses brebis et les protège. De ce fait, tous ceux qui ne sont pas ses brebis n'ont pas la permission de passer par cette porte. Le berger différencie les brebis des loups. C'est pour cela que les brebis ont besoin du berger. Amen. Amen. Donc, ici, il a dit que le berger différencie les brebis des loups. Amen. Et le berger, comme nous le savons, c'est lui qui protège les brebis, c'est lui qui les dirige, c'est lui qui les oriente. Donc, dans notre thème ici, le berger, il va s'agir de qui? C'est vrai, Jésus-Christ va nous dire dans le Père de Jean, il est le bon berger. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ identifie au travers de ses serviteurs. Amen. Donc, dans l'église de Dieu, ce sont les serviteurs, nos devanciers, qui sont les bergers. Amen. Et les brebis, ici, vont faire référence à qui? Au juste. C'est pas ça? Et le loup. Le loup, c'est Satan. Amen. Voilà. Donc, on identifie ici le berger sur les devanciers, les brebis, les justes, et les loups, ils sont Satan. Amen. Voilà. Donc, on dit Satan, c'est qui? C'est qui Satan? Satan, ça signifie opposant. Il est opposé à Dieu. Amen. Voilà. Donc, on voit que ce qui est opposé à Dieu, c'est ce qui est Satan. Or, nous savons que nous sommes nés de nouveau. Et après d'être nés de nouveau, nous savons que le principe nous enseigne que le plus grand obstacle dans la vie du juif, c'est quoi? Ce sont ses propres pensées. Raison pour laquelle ADJ a insisté sur mettez vos pensées de côté. Amen. Donc, ce sont nos propres pensées qui sont les plus grands obstacles de la vie de foi du juif. Amen. Donc, le berger ici est important. Pourquoi?
Parce que c'est nous qui avons notre propre pensée. Là. Le berger va prendre la peine de nous les faire, c'est vrai que de les différencier. De ce qui vient de Dieu, c'est des pensées de Dieu, des pensées de Satan. Amen. Et lui, les pensées là, c'est un nous qui est interne. Il n'est pas externe, mais il est un nous. Donc c'est un nous qui est très, 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 très dangereux. C'est-à-dire que lui peut nous pousser de l'intérieur. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire à Pierre, arrête de mon Satan, car tes pensées ne sont pas mes pensées. Donc le berger, le rôle ici, c'est de pouvoir nous donner, de pouvoir distinguer, c'est-à-dire que des pensées de Dieu, des pensées de Satan. Donc, il va pouvoir écarter et faire cette démarcation, cette séparation. Parce que si nous ne le faisons pas, il est clair que nos pensées vont nous pousser nous-mêmes et vont nous amener à faire quoi? À nous perdre, à nous égarer. Amen. Donc, d'abord, dans un premier temps, nous avons nos propres pensées. Donc, les serviteurs de Dieu ici, c'est pourquoi l'enseignement que les serviteurs de Dieu nous donnent, c'est de nous faire, d'abord, dans un premier temps, lorsque nous laissons le niveau, de nous faire comprendre que nos propres pensées là ne sont pas un critère pour pouvoir régler certains problèmes. Dans le contraire, nos pensées sont opposées à celui de Dieu. Amen. Raison pour laquelle Jésus même l'a dit dans le texte d'Ésaïe. Il dit de la même manière que le ciel et la terre sont opposés, c'est comme ça vos pensées sont différentes de mes pensées. Donc le juste, on va apprendre dans l'église de Dieu au juste de pouvoir penser dans les pensées de Dieu, de pouvoir juger dans les pensées de Dieu. Donc on va apprendre au juste de s'éloigner de ce loup-là, qui sont nos propres pensées, qui à chaque fois nous combattent. Amen. Donc on a identifié un premier loup que les serviteurs vont prendre la peine de pouvoir éviter, de pouvoir mettre de côté. Amen. Il y a le second loup qui est l'individu, je veux dire, la personne c'est vrai que des faux enseignants. Les pasteurs que nous connaissons, tels que Jésus. Alors il fait la une de la toile. Et vraiment les paroles souffrent. Les paroles souffrent. C'est que le président, c'est son regard, son malin. Quand nous voici le vrai Jésus qui est là, il a une manière de sourire. Le responsable chef pouvait me dire, un matin, il tombait, tu m'as appelé, le responsable chef qui m'a fait, il est 7 heures, je reçois son appel. Alors, le responsable, il est expliqué ça, matin, quand tu m'appelles, il dit oui, il est beau. C'est vrai, il m'a dit que les bambous, ils étaient faux prophètes. Je commençais à rire, est-ce qu'il y avait de la vraie matin? Il dit oui. Il était là, il réfléchit, mais il a vu qu'ils ont beaucoup de prophètes. Mais il a mal fait son kaki parce qu'il est bizarre là, ils ont beaucoup de prophètes. Allah. Donc vous voyez un peu. Donc il y a ces loups là aussi qui sont les faux enseignants, les légalistes. Ils vont nous apporter un faux évangile, un faux enseignement. Amen. C'est pourquoi le principe nous dit, le vénin, nous enseigne que les juges doivent s'écarter, c'est-à-dire qu'ils ne doivent même pas épouser ou suivre les sermons des légalistes. Amen. Voilà, parce que c'est du vénin. Donc voici des loups encore qui sont là, qui nous entourent et qui vont nous apporter des enseignements qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. Donc les serviteurs vont nous mettre en garde sur ces enseignements-là, sur ces personnes-là. Et c'est pourquoi on demande aux justes, une fois de nouveau, de s'unir à l'église de Dieu. Parce que souvent, comme moi-même dans le début, lorsque je signe de nouveau, je préfère aller toujours dans mon église, aux assemblées de Dieu. Voilà, puisque c'est là-bas aussi. Je préfère aller aux assemblées de Dieu. Je dis, bon, ici, il y a de nouveau, mais ici, attaché à mon église. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire changer d'église. C'est vrai, ils disent vrai, mais il est demeuré dans mon église. Ça fait qu'à chaque fois, je me retrouvais là-bas, à chaque fois, je me retrouvais. Mais, lorsqu'un enseignement est vrai, et qui est vraiment tapis dans ton cœur, tu arrives toi seul à faire la séparation. Parce que, je vais te donner un premier temps. Voilà, tu perçois déjà le faux qui est prêché dans l'église, là où tu étais. Et moi, personnellement, lorsque les enseignements étaient donnés, de ma position, je faisais bien des corrections. Lorsque le pasteur est là, il dit quelque chose, qu'il apporte un enseignement, il dit non, là c'est faux.
voici ce que la Bible dit. Là, c'est faux, voici ce que la Bible dit. Donc, ça fait qu'à un moment donné, je me disais, bon, tiens, pourquoi ne pas même temps s'unir à l'église de Dieu, puisque là, tout ce que le pasteur dit est vraiment contraire à la foi que je confesse. Amen. Et c'est comme ça que je me suis uni à l'église de Dieu. Donc, c'est le même pour chacun de nous ici présents. Tous, on appartient à une communauté, à une assemblée, mais à un moment donné, lorsque nous avons connu la vérité, nous nous sommes unis à l'église de Dieu. Et les serviteurs vont prendre la peine maintenant de nous, c'est-à-dire de nous enseigner sur les différentes méthodes des pécheurs c'est-à-dire de confesser ou de nous enseigner ou d'apporter le feu évangile. Amen. Présentement, on a eu à échanger avec une jeune dame. Lorsque on parle de la loi, on parle de la loi. Elle donne des références, elle donne des détails. Quand elle rentre dans la matrix, elle rentre dans la matrix. Elle donne l'esprit, nous les films, non, ça explique ça, ça explique ça, ça explique ça. Aïe. Donc nous on se dit, ah tiens, est-ce qu'elle n'est pas juste à quelque part, elle peut être bien, parce qu'elle a le même procédé, les choses qu'on vit, elle anticipe. C'était chaque défaut, c'est ça, tout ça là. C'est la manière de travailler de Satan. Vous savez, Satan souvent, il te donne une certaine vérité, mais dans le fond, après ça, il va pencher la chose. Et imaginez, tenez-vous bien, elle est au catholique. Ça m'étonne de sa part, c'est vrai, oui, fait savoir, mais il a dit la personne. Ça m'étonne que le catholique, déjà au catholique, que tu sais toutes ces choses-là. Elle dit non, à côté de cela, elle a son père spirituel, qui est lui aussi au catholique, mais qui lui apporte certains enseignements. Et lui-même qui est combattu au catholique, parce que les gens disent qu'il dit trop la vérité, il parle trop. Donc ça fait qu'il est freiné, même dans l'église catholique, là, je trouve que les gens ne nous permettent pas d'apporter des enseignements ou de réunir certaines actions. Donc les gens sont conscients qu'eux-mêmes là, ils sont dans l'erreur, mais ils persistent. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre théologie. Amen. Donc c'est tous ces ravisseurs là, tous ces loups là. Donc les serviteurs vont nous enseigner, les serviteurs vont nous protéger, afin de nous faire comprendre que c'est des faux. Amen. Donc il y a aussi ces loups qui sont aussi nos amitiés pécheresses. Lorsque nous sommes nés des niveaux, on a encore nos attachements à nos amis. C'est-à-dire que nos amitiés pécheresses, non seulement ils sont pécheurs, mais ils nous inclinent encore, c'est-à-dire qu'ils veulent la convoitise, des choses charnelles. Amen. Voilà. Donc dans l'église de Dieu, les responsables vont nous enseigner que lorsque nous sommes justes, on doit tracer une ligne de démarcation. Parce que nous sommes tous ici, et bien entendu, on a toujours des amis qui ne sont pas nés de nouveau. Mais parfois, il y a d'autres même qui nous persécutent. C'est-à-dire qui nous encouragent même à quitter l'église de Dieu. Amen. Et parfois, certains qui nous plongent dans certains désirs charnels, comme il veut parler des amusements, tout ça, ça fait que tu t'alourdis même pour venir les dimanches à l'église ou aux différents enseignements spirituels. Parce que lui étant pécheur, Satan passe par lui pour faire quoi? Pour toi, t'amener à ne pas finir pour aller de Dieu. Donc tu vas évoluer de chaud en chaud. Pour aller dire parce que c'est les choses que nous aussi nous avons traversées. Voilà, on sait que c'est les samedis qui sont les jours, les vendredis, les samedis qui sont les jours de week-end, les jours d'amusement. Or, pour le juste, il y a le dimanche qui est là, qui va suivre le culte. Le révérend est clair, il dit pour bien nous donner un juste, il va manquer au culte dimanche. En tout cas, il n'y a pas d'excuse. Sauf s'il y a une situation vraiment qui nécessite sa présence. Amen. Donc, les serviteurs, les bergers qui sont nos bergers, vont nous éduquer sur nos relations pécheresses. Ils vont nous faire comprendre que voici comment le fonctionnement, voici comment les péchés fonctionnent et voici comment Satan peut passer par eux pour nous gagner. Amen. Parce qu'il est clair, la Bible dit, les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Amen. Voilà. Donc c'est clair que si un juste n'est pas uni à l'église de Dieu et qu'il s'unit à ses relations pécheresses et qu'il les aime beaucoup, c'est qu'il y a un problème au niveau de lui-même, sa foi. Et souvent les nés de nouveau, mais même pour s'unir à nos frères, c'est difficile. On peut être beaucoup avec les relations pécheresses. Or, elles vont finir par nous corrompre. Amen. Donc, ces personnes sont là et ils nous préviennent. C'est pourquoi ils vont nous demander d'être toujours dans ce cadre de la justice.
d'être toujours unis à l'église, d'être toujours unis à nos dévancés. Parce qu'auprès d'eux, on apprend. Et on grandit dans la foi, on apprend spirituellement. Donc, tous ces loups-là, qui sont là, qui nous entourent, parce que Satan cherche en heureux et il cherche à nous dévorer. Donc, il va utiliser tous les moyens possibles. C'est pourquoi c'est dans nos pensées que Satan travaille. Parce qu'il sait que nos pensées, Satan ne peut pas travailler dans le cœur du juste, mais Satan travaille dans nos pensées. Parce que nos pensées, nous-mêmes d'abord, avant que Satan intervienne, nous-mêmes, c'est que nos pensées nous font la guerre. Donc une fois que Satan s'installe, une fois que lui encore, il vient compléter, c'est qu'il y a, c'est-à-dire que pour toi, si tu n'es pas fort, et que tu n'as pas appris auprès des dévancés, comment faire la différence des choses, tu risques de plonger. Amen. Donc les serviteurs vraiment sont bénéfiques. Le berger est bénéfique parce qu'il va nous séparer des... Amen. Ils sont nos pensées, les mauvais enseignements des légalistes, de ceux qui ne sont pas justes, eux aussi quoi, de nos amitiés, des chrétiens qui vont nous tirer dans le bas. Amen. Donc tous ces principes, est-ce qu'on a compris? Amen. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'on va aller lire rapidement. Donc, on va lire maintenant le second principe de livre 12. À la page 256, le paragraphe 4, page 257, le paragraphe 1. Ceux qui quittent l'église. Le livre 12, page 256, paragraphe 4, dans la page 271, 57, plutôt, paragraphe 1. Ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu finiront par quitter son église, parce qu'ils ne peuvent surmonter leur convoitise animale et charnelle avant tout. Ou ils finiront comme faux prophètes qui cherchent leur propre volonté dans le nom de Jésus-Christ, en se présentant eux-mêmes comme étant dans un vêtement de brebis. Mais, parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la volonté de Dieu le Père dans les cieux, ceux qui croient en cet évangile de vérité peuvent recevoir la force de suivre la volonté du Père par la puissance de cet esprit quand ils vivent leur vie. Amen. Amen. Voilà, donc le révérend ici pose la question de savoir ceux qui quittent l'église. Amen. Mais qui sont ceux qui quittent l'église et pourquoi ils quittent l'église? Amen. Ils disent parce qu'ils suivent la convoitise. C'est-à-dire que voilà. Leur convoitise animale. Leur convoitise animale et charnelle. C'est pas ça? Voilà. Donc, il demande ici de faire la volonté de Dieu. Amen. Mais on peut poser la question pour savoir c'est quoi faire la volonté de Dieu. Amen. Voilà. C'est quoi faire la volonté de Dieu? Il est clair que la Bible nous dit dans le Père des gens, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen, amen. Donc, ici, parole, Dieu égale à parole. Donc, on conclut que faire la volonté de Dieu, c'est suivre la parole de Dieu. Mais le plus lui-même que la parole, il va encore plus loin. Il va nous dire que faire la volonté de Dieu, c'est de croire au serviteur qu'il a envoyé, qu'il a établi. Amen. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est de non seulement croire la parole, mais c'est de croire aussi aux volontés des serviteurs. Amen. Quand je parle des volontés des serviteurs, je parle des enseignements qui nous donnent dans l'église de Dieu, sur la base des principes. Puisque le clair, dans le texte de la Genèse, au 4e jour, Dieu fait des luminaires, c'est pas ça? Et les luminaires sont établis pour éclairer la terre. Donc, dans l'église de Dieu, les luminaires vont symboliser qui? Nos dévanciers. Voilà, nos dévanciers, nos responsables qui sont établis sur nous afin de nous orienter dans la parole de Dieu en nous présentant les différents principes, en nous enseignant. Amen. Voilà. Donc, mais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour que ces personnes n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Le juste. Le révérend est clair, il dit c'est parce que ils suivent la convoitise de la chair et la convoitise animale. Donc ils ont ce désir de poursuivre les biens de la terre. Amen. Voilà. Et le révérend est clair, il dit les convoitises animales. Or ils sont justes.
C'est pourquoi, en tant que juste, on doit aussi beaucoup faire attention. Parce qu'un animal lui-même là, c'est quelqu'un qui vit, c'est pour ses besoins physiologiques. Lui, s'il a envie de manger, il mange. Ce qu'il a envie de faire, c'est ce qu'il fait. S'il a envie de chercher femme, il cherche femme. C'est-à-dire que lui, il vit par instinct. Un animal ne va pas se poser la question de savoir ce qu'il fait est bien ou ce qu'il fait est mal. Lui, d'ailleurs, c'est pas une vie de pire. Amen. Donc, c'est pareil pour le juste. Si le juste aussi vit, c'est que dans ses instincts charnels, s'il ne vit que pour rechercher que les choses matérielles de la terre, il y a un problème aussi à son niveau. Le révérend dit qu'il vit comme un animal. C'est pourquoi, quand on va sur les fronts, on pose la question de savoir aux gens pourquoi tu es sur la terre, pour essayer de voir si la personne a identifié c'est le but pour lequel Dieu l'a créé. Est-ce qu'il est conscient de son existence sur la terre? Est-ce qu'il est conscient de ce pourquoi il est là? Donc, à nous aussi, on est dans l'église. Mais est-ce que nous sommes conscients de ce pourquoi nous sommes dans l'église? Est-ce que nous connaissons maintenant la volonté de Dieu pour nous? En tant que justes, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il y a le juste, et nous connaissons, nous sommes justes, mais on a aussi, c'est-à-dire qu'on est beaucoup attaché aussi aux choses de la terre. On ne dit que pour l'instinct charnel, les désirs charnels, c'est la vie pour suivre le matériel. On le dit toujours. C'est pas qu'un juste ne doit pas manger. D'autant plus que le Christ nous dit, c'est que celui qui doit manger doit travailler. Amen. Voilà. On dit on mangera à la sueur de notre front. C'est pas ça. Donc, le problème c'est que, contrairement à l'autre qui vit, c'est-à-dire qui cherche le matériel, mais qui est lucide quant au fait que lui, il sait qu'en cherchant le matériel, c'est pour mettre au profit de l'église, pour le salut des âmes, eux aussi, puisqu'il y a la démarcation. On dit la chaîne, premièrement, l'argent pour faire quoi? Pour se donner de Dieu. Et en second lieu, maintenant pour l'autre soins, la famille et autres, et puis pour nos péchés. Amen. Donc le juste doit savoir pourquoi il est dans l'église. Un juste, il est dit que c'est uniquement pour rechercher le bien de la terre. C'est que pour l'argent, la notoriété, la gloire, le pouvoir, tous ces honneurs-là, c'est ce genre de juste-là qui va finir par quitter l'église. Amen. Parce qu'en réalité, son cœur n'est pas établi sur la volonté de Dieu. Son cœur n'est pas établi sur le de Dieu. Amen. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont nous pousser à quitter l'église. Et il continue par dire, non seulement il y a l'instinct animal que le juste peut avoir, mais il y a aussi, il dit quoi? La convoitise charnelle. Or, le révérend nous explique dans le livre 14, c'est par exemple si le chapitre de 1 Jean. Il dit celui qui aime le monde, c'est-à-dire que l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Donc un juste qui aime le monde, un juste qui s'abandonne au monde, c'est clair que pour finir là, il va commencer à perdre les volontés de Dieu. On va plus le voir à l'église. C'est comme le groupe Télévêque en chantait. Si nous étions là, il y allait leur demander de fondamenter le cantique des avis. Vous l'avez déjà entendu là, cantique des avis. Ils disent que Avi, c'est un juste qui est dans l'église de Dieu, qui a décidé d'aller le chercher dans le monde. Il dit, et puis il a compris qu'est-ce qu'il dit. Il dit qu'il va se chercher dans le monde pour venir soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que ça aussi, on se dit, il va aller chercher l'argent pour venir soutenir l'œuvre de Dieu. Mais dis-moi, nous, on se connaît un peu juste. La plupart des justes, même là, nous tous là, on sait où d'où on vient. Donc voici Abi qui allait chercher l'argent dans le monde. Abi est resté là-bas. L'argent même l'a pris. Abi n'est plus revenu. Donc on demande aux inspecteurs, tout ça, vraiment, de faire que Abi puisse revenir dans l'église de Dieu parce que l'argent même l'a englouti. Amen. Donc, un juste qui aime le monde, un juste qui ne coûte que derrière le matériel, ce juste là, c'est clair, il va finir par se perdre. Le juste va finir par aimer le monde. C'est pourquoi les dévancés sont là pour nous faire comprendre que le monde là, le monde c'est un monstre qui est là, qui nous attire. Amen. Voilà, donc nous devons pouvoir faire la différence entre chercher l'argent pour faire le bon Dieu et chercher l'argent pour soi-même.
c'est ce qui va nous amener à quitter l'église de Dieu. Amen. Parce que si ton cœur est encore ces choses-là, parce que ça naît de l'inquiétude, souvent les justes. Souvent on est tellement en galère que nous on décide de faire comme Adi. Oui, bon, je vais prendre un petit temps pour aller me chercher. Et les exemples sont légion, il y en a plusieurs. Et ça fait mal. Parce qu'on en connaît plein de nos frères justes qui aujourd'hui ne sont plus dans l'église de Dieu pour ces genre de raisons-là. Et quand c'est comme ça fait mal. Mais on continue de prier pour eux afin que Dieu puisse les toucher vraiment, afin qu'ils comprennent l'importance d'être unis à l'église de Dieu. Amen. Donc, c'est pourquoi il y a des invitations pour nous prévenir sur toutes ces choses-là. Parce que si déjà tu n'as pas appris à vivre par la foi, à la longue, le livre d'Apocalypse nous apprend que l'avenir ne sera pas meilleur et le monde sera encore plus difficile. Comme le révérend l'explique, il dit le monde sera encore plus difficile. Si dès maintenant tu n'as pas appris à vivre par la foi, tu n'as pas appris à vivre dans la disette, quand le monde deviendra difficile, tu vas voir que toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir et tu vas finir par perdre la foi. Et ta vie est unie à Satan en prenant la main. Amen. Donc c'est dès maintenant, devant la difficulté, nous devons persévérer. Toutefois, nous savons que Dieu dit il ne laisse pas son juste mourir de faim. Amen. Voilà, donc un juste est vraiment uni au projet de Dieu, un juste qui fait vraiment la volonté de Dieu et qui suit les conseils de ses dévanciers. C'est juste là, Dieu va toujours finir par lui donner de triompher sur les difficultés et eux qui traversent. Amen. C'est pourquoi, quand il n'y a pas de responsable ou quand il n'y a pas de dévancier, même quand il n'y a pas de berger, on finit par nous-mêmes nous perdre. Et le père des juges nous dit, en tout cas, il n'y a pas de juge. Quand il n'y avait pas de juge en Israël, le peuple d'Israël s'abonnait à leur propre adoration, c'est-à-dire à Baal, à Saté et autres. Amen. Voilà, parce qu'il n'y a pas de responsable. C'est pourquoi les bergers et les gens encore, c'est encore très bénéfique pour nous. Parce qu'ils nous préviennent de tous ces dangers-là du monde, c'est-à-dire des enseignements, toutes ces choses. Donc les juges, vraiment, nous exhortons à nous tous à vraiment s'unir au projet de Dieu, au projet de l'Église, afin de demeurer jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le monde à l'avenir sera difficile. Donc apprenons à supporter. C'est pourquoi le révérend dans le passage des OGM, ça c'est très long, les OGM, le révérend dit, même les OGM ne peuvent gérer une crise alimentaire naturelle de la jeune génération. Pourquoi? Il dit même les OGM, quand nous savons qu'actuellement là, c'est sur la base des OGM que nous sommes beaucoup mourir. Parce que les gens estiment que bon, si on doit regarder le naturel de Dieu là, ça met souvent du temps. Combien de couleurs bicyclettes on peut avoir? C'est quand tu t'assois, tu vois les rues là, tu vois les poulets qui sont superposés là. Si on devait seulement s'entraîner aux poulets bicyclettes de Dieu, c'est nous la poulet bicyclette. C'est nous la semaine, mais c'est Dieu qui appelle l'homme là. Les passés, les 5. Amen. Donc les gens ont trouvé qu'il faut multiplier les choses. Et nous savons qu'aujourd'hui, là, tout ce que nous consommons, n'est qu'aujourd'hui, tout est fabriqué en laboratoire. Et ça fait que les gens sont à l'aise. Ils se disent qu'ils ont trouvé une solution pour se sentir à l'aise, pour ne manquer de rien. Donc le révérend dit, il a pris une histoire, il dit, en Assyrie, il y a eu une guerre dans le temps de 2 rois, le chapitre 2 rois, le chapitre 6. Il y a eu une guerre. Et à la suite de cette guerre-là, ça fait que le peuple a connu une difficulté. Donc comme le peuple a connu une difficulté, ça fait que les prix des denrées alimentaires avaient flambé. C'était devenu très 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 cher. Donc les gens n'arrivaient pas à manger. C'est par la suite que les 2 femmes vont s'entendre pour pouvoir manger leurs enfants. Voilà, c'est le même chapitre. On dit, comme c'est dur, on n'a pas les moyens, c'est mieux, on va mourir de faim, c'est nous-mêmes, on va enfants. Ceux qui sont là, on n'a pas les bons égyptiens. Voilà, les plus on va les rôtir, on va les manger. Et c'est comme ça que la suite, on connaît, il y a eu par là, parce qu'il y a l'autre qui n'a pas vu. Amen. Mais c'est suite à quoi? C'est suite à une guerre. Et que les choses ont flambé. Et il y a eu la difficulté maintenant. Donc c'est la même chose. C'est quand il y a une crise, c'est quand il y a une guerre, que la nourriture vient à manquer et que les hommes maintenant deviennent conscients du fait que c'est chaud. Amen. Donc le révérend dit que quand à l'avenir,
Quand il y aura des catastrophes naturelles, où Dieu va venir, il y aura des catastrophes naturelles, le monde sera encore plus difficile parce que même les OGM là, ne pourront pas couvrir, c'est-à-dire que c'est dégâts là. Même quand Satan va venir, et puis il va tout restituer, tout ça, mais c'est le passage de Dieu. C'est Dieu qui a géré, c'est Dieu qui est passé avec ces catastrophes naturelles. Donc, même si Satan même là, vient poser le recul là, il ne pourra pas recoller les morceaux comme il se doit. Amen. Donc ça fait que c'est cette crise là qui va faire que les hommes là vont comprendre que la vie est difficile. C'est pourquoi on dit au juste, si déjà tu n'arrives pas à supporter, c'est pas dans la venue. Amen. Ça sera difficile. Et non seulement c'est difficile, mais tu demandes de prendre la main. Parce que si tu n'as pas ça là, tu ne pourras ni acheter. Donc, comme tu ne m'avais pas avant, et puis encore, ils vont te perdre même des trucs, ça sera encore plus difficile. Donc, nous devons dire face à cette situation-là, même les autres ne pourront pas tomber ces vies. Voilà pourquoi il va exhorter tous les justes à vraiment s'unir à l'église pour apprendre et à vivre comme les gens de l'Ancien Testament qui ne vivaient pas comme ça, qui ne mangeaient pas comme ils voulaient, mais tout était calculé dans la perspective de Dieu. Amen. Ils faisaient tout dans la volonté de Dieu, même dans la nourriture. Raison pour laquelle nous avons cet avantage-là d'avoir le reste Amos auprès de nous pour nous donner des conseils au niveau de l'alimentation, notre santé, toutes ces choses-là, afin que nous puissions durer longtemps. Amen. Donc, pour résumer, puisque j'ai fini, pour résumer, le livre 9 parle du berger qui est vraiment important pour nous. Pourquoi il est important? Parce que le berger va différencier les loups des brebis. On appelle par brebis ce qui est de Dieu. Amen. Ce qui est de Dieu, ce qui est des pensées de Dieu. Voilà. Parce qu'il y a aussi les brebis comme les justes, mais aussi les brebis qui sont comme ce qui est la volonté de Dieu. Donc les loups qui sont opposés, qui sont nos propres pensées, de ce qui est de Satan. Donc il peut nous amener à faire quoi? À douter de l'évangile que nous avons reçu. Il peut nous amener à mal nous comporter dans l'église de Dieu. Il peut nous amener à douter même de nos serviteurs. Donc les serviteurs nous apprennent à faire la différence entre les autres qui n'ont pas. Donc les pensées de Satan, nos propres pensées et la parole de Dieu. Amen. Donc il nous protège de cela. Les serviteurs nous protègent encore des faux enseignants, des fausses prédications, comme le groupe vous a si bien chanté, des faux enseignants, des fausses prédications. Donc le berger va nous prévenir sur ces choses-là. Amen. Donc ils vont nous protéger de ces mauvais enseignements, de ces mauvais-là. Et les bergers encore vont nous faire comprendre la mauvaise compagnie, c'est-à-dire que les pécheurs qui nous tirent vers le pas. Donc ils vont nous faire comprendre que nous devons être unis à l'église de Dieu et au berger, afin que nos amis pécheurs qui nous comprennent bien à l'évangile ne nous tirent pas vers le pas. Et c'est à nous de faire que nous puissions pour l'église de Dieu. Donc raison pour laquelle les bergers sont vraiment bénéfiques pour nous. Amen. Ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que ceux qui quittent l'église de Dieu, c'est ceux-là qui ne sont pas unis au projet de l'église. Et le projet de Dieu, c'est ça. Et qui ne recherchent que les choses de la terre. Amen. Voilà, les choses les plus de la terre, c'est le travail, l'argent, toutes ces choses. On ne dit pas à un juste, je n'ai pas à voir. D'autant plus qu'on voit le juste que nous voiture. Voilà. Mais c'est le fait de penser que c'est ça. C'est ta vie se résume à cela. Je dis que tu as un animal. Mais tu as un animal, tu fais comme un animal. C'est le psaume 49. Voilà. Il dit celui qui est en honneur n'est pas disant qu'il est un animal. Donc le fait de voir son père établir ces choses-là, c'est ce qui va t'amener à quitter l'église de Dieu. Après tu vas trouver que l'église de Dieu t'empêche à faire de faire beaucoup de choses. Donc tu vas t'éloigner de l'église. Et il y a aussi le fait de faire quoi? La moitié de la chair. Voilà, donc ça s'inscrit dans le même cadre de chercher tous ces bénéfices de la terre. Amen. Donc c'est cette personne-là qui finissent par quitter l'église. Donc les justes, nous devons pouvoir faire la loi de la vérité, la loi de la répartition. Nous devons faire tracer la ligne de la démarcation afin de savoir ce qui est de Dieu et de nous approcher à cela, afin de ne pas finir comme les autres. Amen. Et la crise alimentaire à l'avenir sera votre difficile. Actuellement, la seule crise de l'Ukraine a fait que tous les pays de l'Europe, tout ça sont en train de sentir que les prix ont augmenté. Présentement, amen.
Actuellement, il y a des réunions qui sont peut-être prises. Si on veut, c'est qu'on peut leur bâtir, en ligne, nous pouvons leur bâtir, donc les femmes peuvent partir. Les prix, cadres ont augmenté, la nourriture a augmenté, tout a augmenté sur le marché, c'est vraiment compliqué. Donc vous voyez qu'on évolue, le transport, vous voyez que, donc on va vers ce qui est plus pire. Donc dès maintenant, nous devons nous apprêter à cela. Et c'est dans l'église, c'est uniquement dans l'église que nous pourrons être formés afin de pouvoir tenir face à ce vent. Amen. Donc c'est un peu ça le juste. Merci. Donc maintenant, c'est ça qu'on est fini avec la deuxième. Voilà, donc c'est une chose. C'est bien maintenant que nous devons prendre pour les serviteurs. Merci les gens, nous allons finir.